Je voulais aborder ce sujet qui est pas évident, qui est lourd en émotions, parce que j'ai vu de nombreux hommes venir vers moi en me disant: «Alex, ma dépendance a tué mon couple. Ma dépendance à l'alcool, ma dépendance à la drogue, ma dépendance à d'autres substances, ma dépendance au travail également. Ça a tout simplement tué ma relation parce que j'étais plus moi-même, parce que j'étais plus l'homme, que j'ai été par le passé». Et généralement, dès qu'il y a la rupture, mais une rupture réelle, on arrête immédiatement. Moi, je le vois avec tous les hommes que je coach, dès qu'il y a le couperet qui tombe, c'est comme si en fait il y avait ce qu'on appelle un wake-up call, donc en fait un réveil, et on se dit non mais je peux plus continuer, donc je vais changer à 200%. Sauf que vous allez forcément entendre cette phrase de la part de votre femme qui vous dit c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai décidé de la rupture, c'est terminé. Donc les substances, le travail, l'addiction dans laquelle vous étiez a tout simplement détruit votre relation. Quand on observe cette dynamique, généralement, vous avez envie justement de faire des promesses. Vous avez envie de parler de vos sentiments, vous avez envie de parler de ce que vous avez compris. Vous avez aussi envie de parler des actions que vous êtes en train d'entreprendre. C'est déjà très bien. Je vais être honnête avec vous, en général, c'est pas forcément les actions qu'on va recommander, mais quand il y a de l'addiction à des substances, il faut les faire. Il faut faire ces actions. Est-ce que ça fonctionnera? Rarement. Peut-être dans 20-30% des cas, ça va être suffisant, mais faut savoir que votre femme, elle a été blessée, votre femme, elle a été mise de côté. Et en fait, ce qui se passe, c'est un mécanisme d'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est dit que c'était elle le problème, que vous ne l'aimiez pas suffisamment pour changer. Elle s'est dit que vous avez volontairement un petit peu accédé à ces substances aussi dans une phase de destruction de sa personne. En gros, vous l'avez pas écoutée, vous l'avez mise de côté. Donc, c'est pas la bonne personne pour vous, sinon vous auriez changé. Voilà ce que toutes les femmes qui ont vécu ces dynamiques viennent me dire à moi quand je les ai en coaching de reconstruction personnelle. Et ça me tue. Ça me tue de voir que vous êtes capable de changer, que vous êtes capable d'ouvrir les yeux, et que c'est juste un tout petit peu trop tard. Ce qu'on veut en général, et c'est là où je voulais vraiment mettre l'accent pour attirer votre attention, quand vous avez perdu la personne que vous aimez à cause des substances, généralement, je vais vous demander de ne pas communiquer sur ce que vous faites. Je vais vous dire, vous allez communiquer une fois que c'est fait. Par exemple, si vous dites: «Je suis un programme de désintoxication, je suis un programme pour stopper mon addiction, je vais à des réunions d'alcooliques anonymes», ce qui va se produire, c'est que vous allez le dire et votre femme, elle va vous dire: «C'est bien pour toi». Ça va vous détruire. Ça va vous mettre la tête sous l'eau. Vous allez venir vers moi en pleurant, vous allez venir vers moi en étant dépité et je vous dirai: «C'est normal parce qu'on a évoqué quelque chose avant de l'avoir vécu». Donc si j'ai un conseil à vous transmettre, c'est, imaginons qu'on prenne les réunions d'alcooliques. Donc quand vous allez à ces réunions de soutien d'alcoolisme, ne dites pas à votre ex. Si on vous demande qu'est-ce que vous faites, je travaille sur moi, je t'en dirai plus tard. On a cette volonté de garder et tenir en haleine la personne pour lui montrer qu'on va lui parler le jour où c'est vraiment réalisé. J'ai fait un cycle de 10 séances, je vais beaucoup mieux. Le psychologue m'a dit que, parce que on a les résultats. On n'est pas dans une phase d'action, on est dans une phase de résultat. Et donc, quand la dépendance a tué votre relation, votre ex sera beaucoup plus sensible aux résultats, sera beaucoup plus sensible à une finalité qu'à des efforts. Alors moi, en tant que coach, je vais vous dire, c'est excellent les efforts. Je suis hyper fier de vous. Déjà que vous regardiez cette vidéo, ça montre votre motivation. Ça montre votre volonté d'aller au bout. Ça montre la volonté aujourd'hui de ne plus laisser le passé détruire votre présent. Mais est-ce que ça va vraiment toucher votre ex? C'est mon rôle de vous dire, ça fait depuis 2007 que je fais ce métier. J'ai accompagné des milliers et des milliers et des milliers d'hommes addicts à l'alcool, addicts aux drogues, addicts aux jeux, addicts au paris, addicts au travail, ou tout simplement à un petit peu les dépenses financières, c'est-à-dire, en gros, on vit au-dessus de nos moyens. Eh bien, quand on est dans cette dynamique, il y a une vraie possibilité de retrouver la personne que l'on aime quand on a des résultats. Quand on est dans une phase où aussi on essaie de changer globalement. C'est une méthodologie que j'ai développée qui s'appelle le changement à 360 degrés. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder juste, par exemple, l'addiction au jeu. Je vais regarder l'addiction au jeu, mais aussi ma manière de communiquer, ma manière de prendre soin de moi, ma manière de m'entourer un peu plus socialement, ma manière d'apprendre à dire non, ma manière de virer les personnes qui sont toxiques et qui m'amènent dans ce jeu, dans cette addiction. Donc c'est ce qu'on appelle ce changement à 360 degrés qui va faire que elle vous redonne sa confiance. Et on le sait aussi bien que nous, enfin vous le savez aussi bien que moi,
La confiance, c'est le nerf de la guerre dans cette situation précise. Une femme qui vous fait confiance, c'est une femme qui retrouve des sentiments. Une femme qui vous fait confiance, c'est même plus beau qu'un je t'aime. Parce que ça veut dire qu'elle sait que vous allez changer, qu'elle sait que vous êtes dans une bonne dynamique. Aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à regarder dans la description qui est juste en dessous. Je ne vais pas vous proposer une formation. Je ne vais pas vous proposer un test ou un cadeau gratuit. Je vais vous dire, il faut du coaching privé. Si vous me dites, Alex, j'ai perdu ma femme, pour les raisons qu'on a citées précédemment, il faut qu'on se parle. La situation est trop importante pour que on laisse l'univers décider de ce qui va se produire pour vous. Donc, dans la description qui est juste en dessous, vous avez le lien d'un appel avec ma Success Manager. Elle va écouter votre histoire et elle va vous dire quelle est la bonne formule d'accompagnement. Est-ce que c'est une formule unique? Est-ce que c'est un programme complet, illimité? C'est elle qui va pouvoir vous diriger vers la bonne façon de vous aider, de vous accompagner. Donc, prenez cet appel qui est dans la description juste en dessous. Permettez-moi de vous féliciter encore une fois, parce que je sais à quel point c'est difficile de faire face à son miroir, de faire face à son ego, d'écouter un coach comme ça sur Internet, même si je suis là depuis 2007, sûrement que vous me connaissiez déjà par le passé. L'idée, c'est que vous êtes capable d'évoluer. Quand vous avez cette motivation, il n'y a rien qui va vous arrêter. Pas même une addiction à une substance. Donc, permettez-moi d'être votre coach. Permettez-moi qu'on prenne la situation en main et qu'on fasse un travail sérieux, qu'on fasse un travail dans lequel on va pouvoir réellement aller au bout des choses, lui montrer à votre femme que vous êtes capable de changer, d'évoluer et qu'elle peut vraiment vous faire confiance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un espace qui est 100% masculin, 100% basé sur les problématiques amoureuses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.